dans notre esprit. Alors plutôt que dire « Seigneur, guéris-moi », il faut qu'on change notre langage et dire « Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as acquise ». Plutôt que dire « Seigneur, délivre-moi », nous devrions plutôt changer notre langage et dire « Seigneur, merci pour la délivrance que tu m'as acquise à la croix ». Oui, c'est une folie pour les incroyants. Oui, c'est un scandale pour les Juifs. Oui, c'est une punition pour les Romains. Mais pour nous qui sommes parfaits, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Le problème est là. Nous avons détourné nos yeux sur ce qui nous sommes réellement. Nous avons détourné nos yeux sur notre identité réelle. Vous n'êtes pas un moins que rien. Vous n'êtes pas dans des difficultés. Vous n'êtes pas pauvre et misérable. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une race élue, vous êtes saint, vous êtes parfait. Dieu l'a dit et Dieu ne fera rien de plus pour vous que ce qu'il a fait parce qu'il a tout fait. N'attendez pas plus. N'attendez pas plus. Mais dans votre être intérieur, levez-vous. Levez-vous de votre oppression. Levez-vous de votre dépression. Levez-vous de votre esclavage, de cette dépendance. Levez-vous intérieurement. Réveillez en vous la conscience de qui vous êtes. Parce que plus vous allez réaliser et comprendre qui vous êtes et ce que Christ a fait pour vous à la croix de Golgotha, plus cette révélation va venir en vous, plus vous aurez conscience de qui vous êtes réellement, plus vous allez marcher dans cette victoire. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous ne sommes pas des pauvres, nous ne sommes pas des malades. Nous sommes une nouvelle création. Y a-t-il quelque chose de plus que nous devrions comprendre, si ce n'est de réaliser, pour vivre dans la liberté, que Christ nous a libérés ? Je vous pose une question. Est-ce que Christ, est-ce que Jésus-Christ a porté nos maladies? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus-Christ a pris notre pauvreté? Est-ce que Jésus-Christ a pris notre dépression? Est-ce que Jésus-Christ a été malheureux sur la croix? Est-ce que Jésus-Christ a été rejeté sur cette croix? Alors pourquoi accepteriez-vous encore de porter le rejet? Pourquoi accepteriez-vous encore une seconde de plus de croire au décret du diable et de sombrer dans une dépression au point de vouloir en finir avec votre vie et de vous lamenter jour après jour? Pourquoi continuerions-nous à porter nos souffrances et nos douleurs alors qu'il les a portées? Soit il les a portées, soit nous continuons à les porter nous-mêmes. Soit il les a portés, soit c'est que nous continuons à les porter nous-mêmes. Et le chrétien qui ne change pas sa mentalité
va continuer à croire au mensonge du diable qui dit qu'il est pauvre, qui dit qu'il est misérable, qui dit qu'il est malade. Et le chrétien va être constamment courbé, constamment bas, alors qu'en fait, il n'est pas ce que le diable dit qu'il est. Pourquoi un prince et un roi qui a la vie et la plénitude de Dieu en lui devrait pleurer chaque jour, devrait souffrir chaque jour? Comprenez-moi, frères et sœurs, je ne vous dis pas ça du haut de l'estrade avec ce micro comme quelqu'un qui juge. J'ai moi aussi souffert. J'ai moi aussi eu des maladies parfois. J'ai moi aussi eu des dettes, été dans des problèmes. Je sais ce que c'est, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est dur d'être dans des problèmes relationnels. Je sais ce que c'est que se sentir tout le temps comme moins que rien et dévalorisé, attaqué par la vie et par les soucis de la vie. Mais si je sais ce qui libère, si je sais la vérité, si je sais, pourquoi m'empêcherais-je de vous la donner? Pourquoi enroberais-je la vérité des petites paroles pour dire « mais ça peut continuer comme ça, c'est pas grave, malgré tout, t'es sauvé, tu vas à la vie éternelle ». Si je le fais, c'est parce que je sais que Dieu veut et que Dieu a tout accompli pour que nous soyons pleinement heureux, pleinement bénis. Et que le peuple de Dieu aujourd'hui est opprimé. Alors qu'il est saint, il marche la tête courbée. Alors qu'il est parfait, alors qu'il a toute autorité, le diable le domine comme un pantin. Oh, j'ai envie de lui dire à ce diable, j'ai envie de le regarder en face et je vais le lui dire, comme si c'était vous qui le disiez. Écoute-moi bien, Satan. Jésus-Christ a porté à la croix le poids de mon péché. Je suis saint, je suis pardonné, pleinement accepté, pleinement justifié, je suis une nouvelle création. Alors écoute-moi bien, Satan, arrête de me faire croire comme ces esclaves noirs en Afrique, en Amérique du Sud, arrête de me faire croire de ces esclaves que je suis encore esclave. Je suis libre. Le Seigneur a dit, je suis libre. Le Seigneur a dit, je suis guéri. Le Seigneur a dit, je suis pourvu. Le Seigneur a dit, je suis sauvé. Le Seigneur a dit, je suis oint. Le Seigneur a dit, j'ai autorité. Le Seigneur a dit, il a tout accompli. Si le Seigneur a dit, alors je secoue mon âme. Et je dis, mon âme, tu t'alignes maintenant. Et tu cesses à compter de ce jour de te lamenter, car tout va bien, tout est accompli. Et quand vous le faites avec conviction, sachant qui vous êtes, une nouvelle création, une nouvelle race, un nouveau type d'homme, semblable à Jésus, quel démon peut résister? Vous avez autorité. Le problème, c'est l'âme. L'âme qui refuse de le croire. L'âme qui croit au naturel. L'âme qui fixe les yeux sur le naturel. Mais l'homme spirituel, comme l'apôtre Paul, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu'il savait que si Christ a payé un si grand prix, c'est pour libérer tous ces hommes. Et les Corinthiens ont été sauvés. Et l'Église est née par une démonstration d'esprit et de puissance. Le problème avec les chrétiens, c'est que là, certains d'entre vous, vous attendez, il a prêché sur la croix, il va avoir un temps de ministère, il va m'imposer les mains. Voilà le problème. Naaman, ce général, quand Élisée lui a dit « plonge-toi 7 fois et pour être purifié de ta lèvre », il a dit « je ne vais pas me plonger 7 fois ». Et nous avons dans notre âme des façons de penser. Mais un chrétien né de nouveau n'a pas réellement besoin d'imposition des mains. En fait, il peut lui-même, par simplement sa foi, en Christ et ce qu'il a accompli, se lever de là où il est et être libéré. Prendre autorité. Vous connaissez, vous avez été enseigné dans l'Église sur l'autorité du croyant.
En fait, nous devrions changer notre langage, changer notre style de vie et marcher comme des princes dans ce monde, comme des nouvelles créations, parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes en esprit. Je ne vais pas prier pour vous, mais je vais prier avec vous. La prière de la nouvelle création. La prière, pardon.